Aujourd'hui, vraiment, c'est énorme. On n'a jamais vu ça au NED. Il y a vraiment beaucoup de monde, quoi. Ça nous fait vraiment plaisir. C'est du hardcore, mais plus tranquille. Et puis c'est génial, quoi. Le NED à Montreux a une programmation plutôt pointue, plutôt métal, plutôt trash. Samedi dernier s'y produisait un groupe qui s'appelle Gaïa, un groupe de Villeneuve qui présentait son premier disque en vernissage. Gaïa, ce sont 3 jeunes filles frêles et graciles et un garçon à la batterie. Mais ne vous y fiez pas, même si ce sont des jeunes filles, leur musique est bel et bien puissante. Vous le verrez tout à l'heure. Pour l'instant, je vous propose, avant de faire connaissance avec ce groupe, de remonter jusqu'à la Maison Visinant, qui accueille encore en prolongation jusqu'au 25 mars une exposition en collaboration avec le Musée de l'Art Brut. Ce sont des œuvres qui ne sont pas exposées au Musée de l'Art Brut, en tout cas la majeure partie des œuvres qui sont ici, puisqu'elles viennent d'une collection annexe qui s'appelle La Novenvention et qui est restée pendant des années dans les tiroirs. C'est une occasion unique ou rarissime à l'Art Brut, c'est de réunir les artistes autour d'un thème, et c'est de réunissant autour d'un thème, c'est-à-dire avec un sujet commun, qu'on remarque davantage leur singularité. Alors comment est-ce que vous connaissiez vous-même toutes ces œuvres? Comment est-ce que vous avez fait leur couplement avec l'architecture? En rédigeant un catalogue justement de la collection Novenvention, je regardais toutes les œuvres de cette collection. C'est une collection qui comporte 365 artistes et 5000 œuvres. Je les ai regardées une à une. Et en regardant ces œuvres, je me suis avisée qu'il y avait certains sujets récurrents. Et celui qui m'a plus frappé, c'est l'architecture. La maison, c'est quelque chose de très fort. Bachelard, il le dit, c'est les lieux de rassemblement, c'est où l'être humain peut justement se retrouver, puis ne pas être un être dispersé. C'est la partie de chacun dans le cosmos, et la maison de tout un chacun est un petit musée personnel, en fait. Et ces maisons-là, ce sont des maisons du passé, ce sont des souvenirs, mais ce sont aussi des maisons de rêve dans la double acception du terme, c'est-à-dire ce à quoi on aspire, et puis le rêve de la nuit, l'élément onirique, fantastique, imaginaire, qui n'est pas casable dans la réalité. Une des particularités de l'art brut, je crois, c'est la diversité des techniques, en ce sens que, bien sûr que les peintres officiels ont aussi des techniques très diverses, mais là on a l'impression que les artistes utilisent une technique qui leur est propre et puis qu'ils la poussent chaque fois un peu plus. Ce qui est intéressant par rapport aux techniques vis-à-vis des artistes de l'art brut, c'est pas seulement la variété technique, et c'est tout à fait différent de l'art officiel ou culturel, c'est la création, l'invention de techniques. Bien souvent, les artistes de l'art brut font de nécessité vertu. Ils inventent eux-mêmes leurs techniques par manque de matériaux, par manque de conditions adéquates de création. Ils travaillent avec le moyen du bord, ils trouvent des choses dans les poubelles. Par exemple, Palanque, ils travaillent avec des coquilles d'œufs. Marie-Rose Lortet fait des petites maisons avec la dentelle et du sucre. Bien souvent, ils inventent eux-mêmes leurs techniques, et bien souvent, on ne sait même pas comment ils ont inventé ces techniques. On sait les matériaux qu'ils utilisent, mais on ne sait pas comment ils procèdent. Et c'est vrai qu'une fois qu'ils découvrent une technique, ils le répètent, ils l'utilisent, ils ne la répètent pas, ils l'utilisent en variant le thème, le sujet, jusqu'à la fin de leur vie. Ce sont des vraies obsessions.
Je pense que le temps ne compte pas pour ces artistes, puisqu'ils ne créent ni pour vendre, ni pour faire du commerce, ni pour exposer. Il y a des toiles à l'art brut, l'artiste a pris une année pour les réaliser. Pourquoi, à votre avis, est-ce qu'il y a tant de miniatures dans les œuvres qui sont exposées ici? Moi, je dirais ça autrement. Je dirais pas travailler sur la miniature, mais c'est de travailler dans la minutie, dans le détail, dans le petit. Et beaucoup d'œuvres, beaucoup d'artistes, par exemple Magali Herrera, nous devons prendre une loupe pour regarder le tableau parce que nous découvrons à tout moment un élément nouveau qui n'est pas visible de loin, parfois même de près. J'ai découvert des écritures alphabétiques, donc lisibles. Il y a aussi les inscriptions où on peut rien comprendre, on ne peut pas lire, elles ne sont pas déchiffrables. Mais ils écrivent, c'est sibilant, c'est un peu un journal intime, c'est dans le secret. C'est comme ça que je justifierais cela. Les artistes de l'art brut ont souvent des biographies qui nous touchent parce que ce sont des vies parfois douloureuses ou parfois vécues dans l'enfermement. Moi, je trouve qu'ils ressemblent à leurs œuvres, en fait. Une fois qu'on connaît un peu leurs œuvres, quand on approche la personne, on n'a pas l'impression d'approcher un inconnu, mais quelqu'un de qui on possède déjà quelques informations. Alors, par exemple, Carole Bailly, c'est une artiste qui décrit un peu le trivial, la maison, l'intérieur de la maison avec les factures ou les beaux objets ou la maternité, la femme qui trône au milieu de la maison. Mais quand on va chez Carole Bailly, on a l'impression d'entrer dans un tableau de l'artiste. L'art brut est un art qui peut choquer parfois par la violence de son expression. La musique hardcore aussi peut parfois surprendre ceux qui l'entendent pour la première fois. Mais honnêtement, l'ambiance est très très bonne ce soir. Je vous laisse écouter plutôt. On a commencé ensemble, ouais. C'était un coup de tête comme ça, on aimait écouter de la zik et puis on s'est dit ouais, pourquoi on n'en ferait pas nous aussi. Et puis on a commencé les deux, puis après pouf, on l'a croisé lui. Puis elle, on l'a croisé aussi. C'est des compos alors finalement. Qui c'est qui compose musique, paroles? On compose tous ensemble, quoi. On fait une jam et puis on regarde ce qui est bien, ce qui est pas bien. Puis après on le travaille, les riffs qu'on n'aime pas. Et puis après on crée des chansons comme ça en fait. Vous chantez en anglais ou en français? On a des morceaux en français, mais en principe on fait plutôt en anglais, quoi. Pourquoi vous avez choisi l'anglais? Parce que finalement vous êtes toutes de langue française ou bien je me trompe pas? Ça sonne bien l'anglais. Ça sonne bien et puis c'est facile, quoi. Je sais pas. Bon, peut-être. C'est vrai que quand on a quelque chose d'important à dire, on le dit plutôt en français. Mais les chansons délire, ça passe bien en anglais, ouais. C'est important, ouais, mais on comprend moins, c'est tout. De toute façon, ils comprennent rien sur scène. Alors justement, puisqu'ils comprennent rien sur scène, qu'est-ce qu'elles racontent, vos chansons? De quoi elles parlent? Qu'est-ce que vous y mettez là-dedans? On met beaucoup d'énergie d'abord, surtout ça. Puis sinon, dans les paroles, c'est un peu, ça relate des tas de choses, mais que ce soit des choses qui nous révèlent, des choses qu'on aime, un peu de tout, quoi. Mais c'est vraiment des tranches de vie, quoi. Un peu. Et voilà.
vous trouvez que votre musique, par exemple, est violente? Quand vous parlez de révolte et de choses que vous aimez, est-ce que vous avez l'impression que votre musique est violente ou pas? Ben, en un certain sens, oui, quoi, mais je sais pas. C'est dur à dire, ouais, mais en un certain sens, oui, quoi. Il y a quand même des passages assez violents et tout. Mais justement, c'est peut-être le seul moyen de se faire comprendre. Enfin, je sais pas si on a des messages, quoi. C'est peut-être le seul moyen que nous, personnellement, on a trouvé pour se faire entendre ou pour dire ce qu'on a à dire, quoi, par rapport à ce qu'on pense de la société ou par rapport à, je sais pas, par rapport à d'autres sujets, je sais rien. Le monde est fou et puis peut-être ça a l'air violent ce qu'on fait, mais ça s'adapte. C'est le reflet du monde actuel, quelque part, peut-être. Puis c'est ce qu'on a besoin. On a besoin d'exprimer notre désaccord avec, je veux pas dire la société, parce que c'est pas seulement la faute de la société, on en a besoin, mais c'est simplement les hommes qui sont malades. Voilà. C'est aussi une telle libération de jouer à fond, de mailler. Ça te fait tellement du bien, quoi, d'exprimer toutes tes rages intérieures, je sais pas. Comme quand tu écoutes un bon groupe qui te trash, ben, ça te détrache. Et vous avez l'impression de faire quelque chose d'exceptionnel pour des filles? Non, je crois que c'est simplement ce qui sort de nous-mêmes. Tout le monde est un peu exceptionnel en soi. Et puis on aime juste tout ce qu'on fait et puis on le fait par amour. Donc je crois que c'est ça en fait qui est génial, c'est qu'on le fait par amour, donc d'amour sort de nous. Mais exceptionnel, tout le monde l'est, donc c'est pas grave, quoi. Voilà, c'est la fin de notre émission. J'espère qu'elle vous aura plu. En parlant de musique, sachez encore que tous les jeudis soirs, dorénavant, au Vogue à Vevey, à l'avenue Général Guisan, l'ancien Brizzi pour ceux qui connaissaient, eh bien, vous pourrez voir des concerts. Jeudi dernier, nous avons eu l'occasion de voir Crossroad, un groupe de blues rock blonaisan. Et puis jeudi prochain, eh bien, vous pourrez y voir de la musique brésilienne. Voilà, eh bien, je me réjouis de vous retrouver la semaine prochaine. Et puis jusque-là, travaillez pas trop.